Oh, et merci pour cet accueil collectif, souriant, sur ce lieu historique, la cité Saint-Pierre, où les pèlerins les plus démunis sont accompagnés pour vivre leur pèlerinage à Lourdes par le Secours catholique. « 600 fidèles nous accueillent dans cette cathédrale de verdure, des bénévoles, des responsables du Secours catholique, des personnes qui sont accompagnées par le mouvement bien sûr, et quelques pèlerins de Lourdes du sanctuaire qui sont avec nous aussi. La messe est présidée, vous le voyez, par le cardinal archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline, président de la conférence des évêques de France, concélébré par monseigneur Jean-Marc Mika, également évêque de Lourdes, d'autres prêtres, parmi eux évidemment. Vous l'avez peut-être déjà vu, le frère Thierry Hubert, producteur du Jour du Seigneur. Je l'aperçois là-bas. Et ce matin, je vous rappelle que nous fêtons un anniversaire, les 80 ans du Secours catholique. Et je salue par ailleurs nos amis belges qui nous regardent grâce à nos confrères de la RTBF. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, présents à la cité Saint-Pierre, ou qui nous rejoignez à travers vos écrans, soyez les bienvenus pour célébrer les 80 ans du Secours catholique. Depuis 80 ans, le Secours catholique accueille sans condition, développe le pouvoir d'agir des plus précaires, en France et dans le monde, et valorise la dimension spirituelle de chacun. Depuis 80 ans, vous l'accompagnez par la prière, par votre engagement bénévole ou par votre soutien financier. Le fondateur du Secours catholique, monseigneur Jean Rodin, a voulu la cité Saint-Pierre comme un lieu d'accueil pour tous. C'est donc ici que nous vous invitons à rendre grâce pour notre belle mission, telle que confiée par la Conférence des évêques de France, témoigner de l'amour du Christ pour toute personne. Merci. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis le Père de cette Vierge, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
remercions la chorale du jour, composée de bénévoles et responsables du Secours catholique. Chorale qui a été formée pour l'occasion, cet anniversaire des 80 ans du mouvement. Anniversaire auquel, bien sûr, nous nous associons par la prière. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque, mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons entendre maintenant la première lecture par Jonathan, un bénévole de la Cité Saint-Pierre. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï et ils établirent leur camp. Juste en face de la montagne, Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob et tu annonceras aux fils d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte? Comment je vous ai porté, comment sur les ailes d'un aigle, et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant, donc si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Parole du Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez le Seigneur, terre entière.
chante le Seigneur. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Nous allons maintenant entendre la deuxième lecture grâce à Marie-Paul, une autre bénévole de la Cité Saint-Pierre qui s'approche. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, alors que nous étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien? Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu? En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route,
proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Le cardinal Jean-Marc Aveline, président de la CEF, va maintenant prononcer l'homélie. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Jésus, chers frères et sœurs, est saisi d'une émotion que la traduction française peine à exprimer. Littéralement, il est remué dans ses entrailles. Il voit ces gens dont personne ne s'occupe, qui sont pour la plupart des laissés pour compte, épuisés et abandonnés. Personne ne semble faire attention ni à leurs besoins immédiats, ni à leurs désirs profonds. Eux, cependant, ont pressenti qu'il y avait chez cet homme-là un autre regard, attentif et respectueux, qui pourrait porter secours à toute leur détresse. Nombreux sont les endroits aujourd'hui où nous pourrions reconnaître ces foules de Galilée, dont le nombre, malheureusement, ne cesse de croître. Le pape vient de le rappeler vigoureusement aux îles Canaries. Dans notre pays, vous le savez, des hommes, des femmes, des enfants sont en quête d'un geste qui secourt, d'un regard qui encourage, d'une main tendue qui soulage. Face à une telle réalité, la réaction de Jésus, profondément bouleversée, avait été immédiate. D'abord, il avait demandé la prière, puis il avait appelé les 12 et les avait envoyés en mission. C'est donc de la compassion envers ces foules qu'est né l'appel des 12 apôtres. C'est l'émotion de Dieu devant la misère du monde qui envoie les apôtres en mission. Nous ne devons jamais l'oublier. Fermer les yeux sur notre prochain, c'est aussi nous aveugler sur Dieu, écrivait jadis le pape Benoît XVI. Il n'y a pas d'autre chemin à emprunter que celui-ci, fait de compassion, de prière et d'action. Et la longue histoire du Secours catholique, depuis sa fondation par Jean Rodin il y a 80 ans, nous le montre à l'évidence. Au fil des années, le Secours catholique a développé cette importante mission pour laquelle nous rendons grâce à Dieu en ce 80e anniversaire. Son rôle n'est pas seulement d'agir au plus près des populations lorsqu'il y a urgence. Il est aussi d'alerter sur les causes de la pauvreté, de dénoncer les mécanismes qui y conduisent, car la charité d'aujourd'hui, c'est la justice de demain, comme aimait à le dire Jean Rodin. Dans sa toute première encyclique, Magnificat Humanitas, le pape Léon XIV a défini ainsi la doctrine sociale de l'Église, et c'est comme une charte pour le Secours catholique. Il écrit « Cette doctrine n'est pas un recueil de principes et de normes à appliquer, mais un chemin de discernement communautaire. Elle naît de la rencontre entre la vérité éternelle de l'Évangile et les questions concrètes de l'histoire. C'est pourquoi, lorsque la dignité des frères est bafouée, lorsque la politique ne répond pas aux drames de l'humanité, lorsque l'économie se retourne contre la personne ou que la science dépasse les limites de sa méthode, l'Église, avec les autres confessions chrétiennes et avec les croyants d'autres religions, doit faire entendre sa voix, non pas pour dominer, mais pour servir la communion en se faisant dialogue, mémoire, prophétie. Peut-on rêver d'une meilleure feuille de route en ce 80e anniversaire ? Lors du temps d'échange que nous avions eu, nous les évêques de France, avec vous les responsables du Secours catholique, en novembre dernier, vous nous aviez alertés sur le fait qu'aujourd'hui, la plus grande pauvreté, c'est de n'avoir personne sur qui compter.
Quand elles arrivent chez nous, disiez-vous, pour expliquer aussi ce qui se passait, beaucoup de personnes que nous accueillons n'ont plus de famille, pas d'amis, pas de collègues de travail. Elles cherchent des liens à tisser, des personnes sur qui pouvoir compter. Comme il importe alors, nous aviez-vous dit, pour expliquer aussi votre pédagogie, de leur permettre à eux qui sont entrés chez nous par la porte du besoin, de devenir eux-mêmes acteurs de fraternité et de charité. Dès lors, puisqu'il s'agit d'un anniversaire, permettez-moi de formuler pour vous 3 vœux qui tiennent en 3 mots: proximité, synodalité, catholicité. La proximité d'abord, c'est la marque de fabrique du Secours catholique, parce que c'est aussi la signature de Dieu dans sa révélation. « J'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu sa misère », avait dit Dieu à Moïse. Et c'est parce qu'il s'était fait proche de la foule que Jésus avait vu la misère des gens et s'était laissé toucher par elle. Mon vœu est que le Secours catholique vive cette proximité et y invite sans cesse toute l'Église, parce que c'est de cette proximité que procède sa diaconie. La synodalité ensuite, car comme l'écrivait le pape Léon, la doctrine sociale de l'Église n'est pas un recueil de principes et de normes à appliquer, mais un chemin de discernement communautaire. Il s'agit de marcher ensemble et de chercher communautairement à discerner, à la lumière de l'Esprit Saint et à l'écoute de la voix de chacun, y compris de ceux qui ont eux-mêmes connu la précarité, le chemin de la charité et de la justice face aux nombreux défis d'aujourd'hui. Mon vœu est que cette synodalité imprègne toujours plus la direction, la gouvernance du Secours catholique. La catholicité, enfin, qui qualifie l'Église en ne la refermant pas sur elle-même, car rien de ce qui est humain ne lui est étranger. Tout homme, toute femme est un frère, une sœur, pour qui le Christ est mort, comme l'expliquait saint Paul. Sans perdre de vue l'annonce de l'Évangile par le rayonnement de la charité, le Secours catholique peut aider, et c'est mon vœu, par le dialogue et par la coopération, à la mobilisation des ressources spirituelles de tous, pauvres et riches, croyants ou non, en vue du royaume de Dieu, dont l'Église, dans sa catholicité qui l'ouvre à toutes les cultures, est chargée de préparer l'avènement. Ce matin, chers amis, demandons à Notre-Dame de Lourdes, elle qui fit preuve de la charité la plus délicate envers la petite Bernadette, de nous accompagner sur ce chemin. Avec vous, chers amis du Secours catholique, nous rendons grâce à Dieu, qui a tant aimé le monde et nous a confié la belle mission de l'aimer comme lui. Apprenez-nous, s'il vous plaît, et à toute l'Église, à servir Dieu en servant et en écoutant nos frères les plus pauvres avec respect et bonté, dans la justice et la charité. Amen. Fermer les yeux sur notre prochain, c'est s'aveugler sur Dieu. Les mots du regretté Benoît XVI, que rappelait le cardinal Aveline il y a quelques instants, peuvent nous aider à méditer en ce 80e anniversaire du Secours catholique et donc de la charité et de la fraternité. En communion avec toute l'Église, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, portons dans la prière toutes les intentions du Secours catholique et celles de notre Église. Présentons à Dieu les souffrances et les espoirs de notre humanité. Seigneur, nous te remercions pour l'enseignement du pape Léon XIV qui nous rappelle l'importance de l'enseignement social de l'Église. Nous t'en prions. Soutiens-le dans sa mission et éclaire toutes les personnes qui mettent en œuvre l'action caritative de notre Église. Seigneur, envoie ton esprit sur les dirigeants de notre pays. Donne-leur le courage de faire des choix justes qui respectent la dignité humaine et servent concrètement la fraternité. Seigneur, toi qui as appelé les apôtres à te suivre, aide-nous à ne laisser personne de côté et qu'ensemble nous bâtissions un monde solidaire qui changera la terre. Seigneur, nous te prions pour les personnes accompagnées par le Secours catholique et celles qui sont engagées auprès d'elles, en France et partout dans le monde. Donne-leur de continuer à bâtir ensemble un monde fraternel. Accueille, Seigneur, toutes nos prières, celles que nous venons d'exprimer et celles que nous portons en nos cœurs. Toi qui sais ce qui est bon pour nous et qui veux le bien de toute l'humanité, daigne nous exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et merci à Sophie, bénévole de la Cité Saint-Pierre ici à Lourdes, d'avoir porté notre prière universelle. Nous entrons maintenant dans la liturgie eucharistique avec, dans la procession, vous le voyez, des objets qui parlent de l'identité du Secours catholique. Ils vont être déposés au pied de l'autel, car ce matin, je vous rappelle que nous fêtons un anniversaire, les 80 ans du mouvement, ce grand mouvement du Secours catholique qui a été créé il y a 80 ans, en 1946, ici même à Lourdes. Voilà, vous voyez ces objets, cette affiche qui rappelle la dimension internationale du Secours catholique à gauche, voilà, la Caritas, la lanterne à côté qui symbolise les besoins spirituels de chacune et chacun. On en parlait avec son président, le président du Secours catholique tout à l'heure. Et puis cette corbeille de fruits et de légumes qui symbolise le droit à une alimentation saine pour tous, même pour les plus démunis. Enfin, ce rapport du Secours catholique sur le lien entre climat et pauvreté. Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail de l'homme. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Lave-moi tous les fautes, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions, fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, moi-même, ton indigne serviteur, mon frère Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous qui sommes ici et vous qui êtes chez vous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Bernadette et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, ici à la Cité Saint-Pierre ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et cette paix échangée à Lourdes, dans cette cathédrale de verdure, rejoint chacune et chacun d'entre nous. Ce geste qui nous rappelle la révolution fraternelle dans laquelle le Secours catholique est engagé depuis 80 ans. À la paix du Christ, cher frère Thierry. Oh,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Je commence tout de suite. En ce jour anniversaire, les 80 ans du Secours catholique, je vous propose de méditer ici à Lourdes avec le Père Jean Rodin, celui qui a fondé le mouvement ici même. Il est enterré, vous le voyez, à quelques pas de cette cathédrale de verdure au cœur de la cité Saint-Pierre. L'exacte balance est le symbole de la justice. La charité, elle, n'a pas de balance. Elle ne pèse personne. Mais tous, au dernier jour, nous serons pesés sur nos actes de charité. Bâtir une société
de frères et de sœurs ne saurait rester à l'état de programme. Chacun, là où il est, il y a sa part de responsabilité. Chacun y a sa place. Depuis 10h30 ce matin, en direct de la Cité Saint-Pierre à Lourdes, nous parlons du Secours catholique, de charité, de solidarité, de fraternité, de cette révolution fraternelle. Dans cette cathédrale de verdure, messe en plein air. Prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise en nous un fruit d'unité pour ton Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis, dans l'esprit de cet anniversaire du Secours catholique, je voudrais vous proposer comme verbe de la semaine « secourir ». Il nous vient du latin « succurrere », composé à la fois de « currere », qui est de courir, et du préfixe « sub », qui signifie à la fois « vers », mais aussi « en dessous ». C'est-à-dire que secourir, ce n'est pas se mettre en posture de supériorité, mais au contraire, c'est se précipiter pour soutenir en dessous. La main qui aide n'est pas au-dessus, mais en dessous. Et lorsque l'on se précipite, vous le savez bien, pour soutenir une personne qui tombe, eh bien nos bras se glissent sous les siens pour la relever. Alors secourir, porter secours, comme une manière d'offrir nos bras et nos jambes, c'est déjà ce que vous faites au Secours catholique. Bon anniversaire, bonne semaine et bel été à tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Viens au secours, Seigneur, du peuple fidèle qui te prie. En ta bonté, soutiens-nous dans nos fragilités, afin que le peuple consacré à toi d'un cœur sincère ait la joie de recevoir ton aide pour la vie présente et à venir, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons porter au monde la bonne nouvelle du Christ. Adieu. Puissant
quelle grande joie de vivre depuis 10h30 en direct de la cité Saint-Pierre de Lourdes, les 80 ans du Secours catholique. Merci aux bénévoles et responsables du mouvement, notamment le Père François, aumônier général. On a bien raison de s'applaudir. La révolution fraternelle se poursuit tout de suite sur France 2 avec la parole inattendue de l'une des personnalités qui compte dans le paysage médiatique français. Elle est aussi une romancière attentive aux fragilités humaines. Voici la parole inattendue de Claire Léost.